Savez-vous que ce que vous faites dans la première heure après votre réveil pourrait déterminer si vous vivrez jusqu'à 90 ans ou plus? C'est choquant, mais vrai. La plupart des gens ignorent qu'ils sabotent leur longévité chaque matin avant même de finir leur petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais révéler les 7 habitudes matinales partagées par les personnes qui vivent régulièrement jusqu'à 90 ans et au-delà. Et le meilleur? L'habitude numéro 4 ne prend que 30 secondes de votre temps, mais pourrait ajouter des années à votre vie. Ce sont des secrets que la plupart des médecins ne vous diront pas, mais les preuves sont indéniables. Laissez-moi vous parler de Walter. À 65 ans, Walter voyait ses amis commencer à développer de graves problèmes de santé. Problèmes cardiaques, déclin cognitif, troubles de la mobilité. Mais aujourd'hui, à 93 ans, Walter vit toujours de manière indépendante, conduit sa voiture et fait même du bénévolat 3 fois par semaine dans le jardin communautaire local. Quel est son secret? Ce ne sont pas les gènes. La plupart de sa famille n'a pas dépassé 75 ans. La différence est venue lorsque Walter a découvert et mis en œuvre 7 habitudes matinales spécifiques après avoir assisté à un séminaire sur la santé à 65 ans. Ces changements apparemment mineurs ont complètement transformé sa trajectoire de santé. Alors que ses pairs déclinaient, Walter prospérait. Quand je lui ai demandé ce qui avait fait la différence, il a pointé du doigt sa routine matinale sans hésiter. « Ce que je fais dans la première heure après mon réveil m'a sauvé la vie », m'a-t-il dit. Et aujourd'hui, je vais partager les secrets de Walter avec vous. Êtes-vous prêt à découvrir les habitudes matinales qui pourraient transformer votre santé après 60 ans? Allons-y. Habitude 1. Hydratation immédiate. Savez-vous ce qui se passe dans votre corps en ce moment si vous n'avez pas encore bu d'eau aujourd'hui? Votre sang s'épaissit littéralement, exerçant une pression dangereuse sur votre cœur et votre cerveau. La toute première chose que font les centenaires au réveil n'est pas de vérifier leur téléphone ou d'allumer la télévision. C'est de boire de l'eau. Et le moment est absolument crucial. Des néphrologues et chercheurs en longévité de la Harvard Medical School ont découvert que la déshydratation nocturne accélère le vieillissement de 31%. Le docteur Jessica Rothman, directrice de la santé rénale à Harvard, explique « Pendant le sommeil, votre corps se déshydrate progressivement, créant une condition que nous appelons l'engorgement sanguin matinal, qui force votre cœur à travailler beaucoup plus fort et endommage les petits vaisseaux sanguins dans le cerveau et les reins. Ces dommages s'accumulent avec le temps et accélèrent considérablement le vieillissement. Prenez l'histoire de Sylvia. À 72 ans, elle souffrait de problèmes rénaux chroniques, de fatigue constante et de trous de mémoire inquiétants. Ses médecins envisageaient une dialyse. Mais lorsqu'elle a commencé à boire 500 ml d'eau immédiatement au réveil, avant même de sortir du lit, sa fonction rénale s'est améliorée de 28% en seulement 60 jours. « Mon médecin n'en croyait pas ses yeux en voyant mes analyses de sang », m'a dit Sylvia. « Il m'a demandé quels médicaments je prenais et je lui ai répondu « juste de l'eau dès le matin ». Voici ce que vous devez faire. Dès demain matin, placez un verre d'eau plein sur votre table de chevet avant de vous coucher. Au moment où vous ouvrez les yeux, avant que vos pieds ne touchent le sol, buvez tout le verre. Pas de café, pas de thé. De l'eau. À température ambiante, de préférence, car l'eau froide peut choquer votre système. Faites-en une habitude non négociable, comme vous brosser les dents. Vos organes attendent désespérément cette hydratation après des heures de sommeil. Ne les faites pas attendre 1 minute de plus. Pouvez-vous vous engager à adopter cette habitude simple qui pourrait considérablement améliorer votre fonction rénale et votre santé cardiovasculaire? Les personnes les plus âgées du monde ne considèrent pas cela comme facultatif. C'est essentiel. Le faites-vous déjà? Sinon, quand commencerez-vous? Demain matin pourrait être le début de votre transformation. Habitude 2. Exposition à la lumière naturelle du matin. Sabotez-vous votre rythme circadien chaque matin sans le réaliser? Si vous ne vous exposez pas à la lumière naturelle dans les 30 minutes suivant votre réveil, vous manquez l'un des déclencheurs de longévité les plus puissants découverts par les chercheurs. Des études de l'Institut national sur le vieillissement montrent que l'exposition à la lumière du soleil matinal dans les 30 minutes suivant le réveil augmente la production de mélatonine plus tard dans la journée de 73%. Le Dr Andrew Peterson, chercheur principal en santé circadienne et vieillissement,
Explique. L'exposition à la lumière matinale déclenche une cascade de processus hormonaux qui déterminent tout, de la qualité de votre sommeil à votre métabolisme et même votre fonction cognitive pour les 24 heures suivantes. Manquer ce déclencheur lumineux matinal est associé à un risque 37% plus élevé de développer des maladies neurodégénératives après 70 ans. Pensez à l'expérience de Benjamin. À 75 ans, il luttait contre une insomnie chronique qui durait depuis des décennies. Il avait tout essayé, des somnifères sur ordonnance aux compléments coûteux. Rien ne fonctionnait à long terme. Puis son médecin lui a recommandé un changement simple. Passer 10 minutes dehors immédiatement après le réveil, quel que soit le temps. En 2 semaines, Benjamin s'endormait plus rapidement et dormait plus longtemps. Mais ce qui l'a le plus surpris, ce sont les bénéfices inattendus. Ma tension artérielle a chuté de 15 points et mon coup de fatigue de l'après-midi a complètement disparu. Tout ça juste en m'asseyant sur ma terrasse avec mon café du matin au lieu de rester à l'intérieur. Ne perdez pas une journée de plus pour adopter cette habitude qui change la vie. Demain matin, faites-en votre mission de vous exposer à la lumière naturelle dans les 30 minutes suivant votre réveil. Même par temps nuageux, la lumière extérieure est 50 à 100 fois plus brillante que l'éclairage intérieur et fournit les longueurs d'onde critiques dont votre cerveau a besoin. Si la mobilité est un problème, s'asseoir près d'une fenêtre ouverte peut faire une différence. En hiver ou par mauvais temps, envisagez une lampe de luminothérapie de qualité médicale comme complément. Mais la lumière naturelle reste toujours supérieure. Ce n'est pas seulement une question de meilleur sommeil. Il s'agit de réinitialiser votre horloge biologique pour ralentir le vieillissement au niveau cellulaire. Êtes-vous prêt à offrir ce cadeau à votre corps demain matin? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir demain? Votre corps attend littéralement ce signal pour optimiser votre santé. Habitude 3. Mouvement doux avant le petit déjeuner. Ce que vous faites avant votre café du matin pourrait déterminer l'état de vos articulations à 80 ans. La plupart des gens commettent l'erreur fatale de rester sédentaires jusqu'à ce qu'ils aient pris leur petit déjeuner, déclenchant sans le savoir des processus inflammatoires qui accélèrent la détérioration des articulations. Des rhumatologues de la Mayo Clinic ont découvert que le mouvement doux le matin réduit la détérioration des articulations jusqu'à 65% chez les seniors. Le docteur Lisa Monroe, chef de la médecine gériatrique à la Mayo Clinic, déclare « Nos recherches montrent que le mouvement matinal avant de manger active un processus appelé autophagie, essentiellement un nettoyage cellulaire crucial pour la longévité des articulations. Nous avons mesuré des différences spectaculaires dans les marqueurs inflammatoires entre les seniors qui bougent avant le petit déjeuner et ceux qui mangent d'abord. Cela a transformé la vie de Harriet. À 68 ans, elle était programmée pour une chirurgie de remplacement du genou après des années de douleurs arthritiques débilitantes. En dernier recours, son kinésithérapeute lui a suggéré 7 minutes de mouvement doux immédiatement après le réveil, avant de consommer quoi que ce soit. En 3 mois, la douleur de Harriet avait tellement diminué que son chirurgien a annulé l'opération. « Je pensais que mes jours actifs étaient terminés », a partagé Harriet. « Maintenant, je peux jouer avec mes petits-enfants à nouveau. » Et tout a commencé avec ces quelques minutes de mouvement matinal. Voici votre plan d'action. Demain matin, après avoir bu votre lot, mais avant tout aliment au café, passez 5 à 10 minutes à faire des mouvements doux pour lubrifier vos articulations. Ce n'est pas une question d'exercice intense. Il s'agit de mouvements qui font du bien. Essayez de petits mouvements circulaires avec vos chevilles, genoux, hanches, épaules et poignets. Levez-vous et balancez-vous doucement de gauche à droite. Touchez vos orteils si vous le pouvez, ou penchez-vous légèrement en avant. La clé est un mouvement doux et continu qui réveille vos articulations et vos muscles. Ressentez-vous à quel point votre corps est raide le matin? Cela vous dit quelque chose d'important. Ne l'ignorez pas. Cette petite fenêtre d'opportunité active des voies de longévité qui restent dormantes si vous restez immobile. Prioriserez-vous ces quelques minutes demain pour protéger vos articulations pendant des décennies? Imaginez-vous bouger avec aisance à 85 ou 90 ans. Ceux qui y parviennent ne sont pas génétiquement chanceux. Ils pratiquent pas simplement ce rituel matinal de manière constante. Les rejoindrez-vous? Habitude 4. La pratique de respiration de 30 secondes. Cette habitude de respiration de 30 secondes
est la pratique de longévité la plus puissante que presque tous les nonagénaires partagent. Pourtant, la plupart des gens l'ignorent complètement. Et si je vous disais que la façon dont vous respirez le matin définit votre réponse au stress pour toute la journée, pouvant ajouter ou soustraire des années à votre vie, des chercheurs des zones bleues, régions où les gens vivent régulièrement au-delà de 100 ans, ont documenté que les centenaires pratiquent des schémas respiratoires spécifiques qui réduisent le stress cellulaire jusqu'à 48%. Le docteur Michael Cohen, qui étudie les pratiques de longévité en Sardaigne, en Italie, rapporte « Nous avons mesuré des différences significatives dans les marqueurs inflammatoires et les hormones de stress entre ceux qui pratiquent une respiration intentionnelle le matin et ceux qui ne le font pas. Cette brève pratique semble activer le nerf vague, signalant à votre corps qu'il est sûr d'allouer des ressources à la longévité plutôt qu'à la survie. » Dans les villages montagneux de Sardaigne, où les hommes vivent régulièrement jusqu'à la fin de la nonantaine, Douglas a observé Poutine, a observé un rituel matinal parmi les anciens. Chaque matin, avant toute chose, ils se tenaient devant leur maison et effectuaient une série de respirations rythmiques profondes. Lorsque les chercheurs ont mesuré leur variabilité de la fréquence cardiaque et leur niveau de cortisol, ils ont trouvé des schémas similaires à ceux de personnes beaucoup plus jeunes. Un berger de 96 ans a expliqué « Je respire le matin pour préparer mon corps à une bonne journée. Si je saute ça, je le ressens à midi. Mon énergie baisse, mes pensées s'embrouillent. » Voici la pratique de 30 secondes qui pourrait transformer votre santé immédiatement après votre eau matinale et de préférence pendant que vous vous exposez à la lumière naturelle. Effectuez la technique de respiration 4-7-8. Inspirez silencieusement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Ensuite, expirez complètement par la bouche pendant 8 secondes en faisant un son de sifflement. Répétez ce cycle 3 ou 4 fois. C'est tout. 30 secondes qui signalent à votre corps d'activer les voies de longévité plutôt que les réponses au stress. Cela semble-t-il trop simple pour être efficace? La science est claire. Cette brève pratique a des effets mesurables sur la tension artérielle, l'inflammation et les hormones de stress. Investirez-vous ces 30 secondes demain matin? Cela pourrait être le meilleur retour sur investissement pour votre santé. Respirez-vous pleinement en ce moment même? Probablement pas. La plupart d'entre nous respirent superficiellement, utilisant seulement 30% de notre capacité pulmonaire. Commencez à changer ce schéma demain matin. Habitude 5. Petit déjeuner riche en protéines et en fibres. Votre petit déjeuner sabote-t-il silencieusement vos chances de vivre au-delà de 90 ans? La vérité est que ce que la plupart des Américains mangent au petit déjeuner accélère activement leur processus de vieillissement, et beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Les gérontologues nutritionnels ont identifié des modèles de petit déjeuner spécifiques parmi les populations à longue vie qui réduisent les marqueurs inflammatoires jusqu'à 53%. Le docteur Valérie Richardson, chercheuse principale à l'Institut de nutrition pour la longévité, explique « Le premier repas de la journée établit des schémas métaboliques qui influencent tout, de la sensibilité à l'insuline au niveau de micro-inflammation. Nos recherches montrent qu'un repas matinal contenant au moins 25 grammes de protéines et 8 grammes de fibres crée un environnement métabolique qui soutient la réparation cellulaire plutôt que les dommages cellulaires. » Pensez à l'expérience de Gerald. À 68 ans, on lui a diagnostiqué un prédiabète et une augmentation des marqueurs inflammatoires. Malgré l'absence de surpoids, son médecin a prédit qu'il développerait un diabète complet dans les 2 ans. Au lieu de commencer immédiatement un traitement médicamenteux, Gerald a travaillé avec un nutritionniste pour transformer son petit déjeuner. Il est passé de son habituel toast et café à un repas matinal riche en protéines et en fibres. 6 mois plus tard, ses marqueurs sanguins s'étaient complètement normalisés. La seule chose que j'ai changée, c'est le petit déjeuner, a souligné Gerald. Mon médecin n'en croyait pas ses yeux qu'il était possible d'inverser les tendances juste en changeant un repas. Voici votre formule de petit déjeuner pour la longévité. Combinez une source de protéines de haute qualité, œufs, yaourt grec ou protéines végétales si vous préférez, avec des aliments riches en fibres, baies, graines de chia, avoine ou légumes. Ajoutez une source de graisse saine comme de l'avocat, des noix ou de l'huile d'olive. Évitez complètement les glucides raffinés avant 10 heures
Il déclenche des pics d'insuline qui accélèrent le vieillissement. Pouvez-vous faire ce changement demain matin? La beauté de cette habitude est qu'elle ne demande pas de temps supplémentaire. Vous prenez déjà un petit déjeuner. Il s'agit simplement de changer ce que vous mangez pour activer les voies de longévité au lieu des voies inflammatoires. Continuez votre petit déjeuner actuel. Vaut-il le risque pour votre santé après 70 ans? Faites le changement demain et ressentez la différence en quelques jours. Que choisirez-vous pour le petit déjeuner demain? Cette décision peut sembler petite, mais son effet cumulatif sur les années est énorme. Habitude 6. Connexion sociale matinale. Le rituel matinal plus puissant que n'importe quel complément pour prolonger votre vie? Une connexion humaine significative. Saviez-vous que l'isolement affecte votre corps aussi gravement que fumer 15 cigarettes par jour? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le moment de cette connexion compte presque autant que la connexion elle-même. Une étude marquante de 80 ans à Harvard a révélé que les connexions sociales matinales augmentent la longévité de manière plus significative que l'arrêt du tabac ou l'exercice. Le docteur Robert Miller, qui a dirigé la dernière phase de cette recherche multigénérationnelle, déclare: « Nous avons constaté que les participants qui s'engageaient dans une forme de contact social significatif avant 10 heures avaient une mortalité toute cause confondue inférieure de 29% sur la période de l'étude. » L'interaction sociale matinale semble établir des schémas de neurotransmetteurs qui bénéficient à la fonction cardiovasculaire et immunitaire tout au long de la journée. À Okinawa, au Japon, où vivent certaines des personnes les plus âgées du monde, Nancy a observé un modèle fascinant en étudiant les centenaires. Chaque matin, les voisins se réunissaient brièvement avant de commencer leur journée, parfois juste pour 5 minutes de conversation. Une femme de 97 ans a expliqué: « Si je ne parle à personne le matin, toute ma journée semble mauvaise. Nous veillons les uns sur les autres tous les matins. C'est comme ça qu'on vit si longtemps. » Lorsque les chercheurs ont mesuré ces marqueurs inflammatoires et les ont comparés à ceux de seniors socialement isolés, les différences étaient frappantes, équivalent à être biologiquement des décennies plus jeunes. Voici 3 façons d'intégrer cette habitude qui prolonge la vie demain matin. Passez un bref appel matinal à un ami ou un membre de la famille. Même 3 minutes comptent. Si vous vivez avec d'autres personnes, créez un rituel de vérification matinale significatif plutôt que de vous croiser comme des navires dans la nuit. Si vous vivez seul, envisagez d'établir une rencontre matinale régulière avec des voisins ou des amis, même une fois par semaine pour commencer. Vous ne pouvez faire aucun de ces choix? Même un échange amical avec un barista ou un employé de magasin active certains des mêmes avantages biologiques. La clé est de faire de la connexion humaine une partie non négociable de votre matinée, comme vous brossez les dents. Êtes-vous prêt à prioriser cela demain? Votre corps ne peut littéralement pas prospérer sans cela. Peu importe les compléments ou le programme d'exercice que vous suivez, avec qui vous connecterez-vous demain matin? Votre corps attend ce signal crucial pour activer les voies de longévité. Habitude 7. Pratique de gratitude dirigée. L'habitude mentale que les personnes dans la nonantaine pratiquent tous les matins sans faute? La gratitude intentionnelle, mais pas le vague conseil « Soyez reconnaissant » que vous avez déjà entendu. Il existe une manière spécifique de pratiquer la gratitude qui active les voies de longévité dans votre cerveau et votre corps. Des neuroscientifiques de l'université de Yale ont découvert que les pratiques de gratitude matinale restructurent physiquement le cerveau vieillissant et réduisent le cortisol de 23%. Le docteur Sarah Jenkins, spécialisée dans la neuroplasticité chez les adultes vieillissants, explique: « Nous pouvons réellement voir des changements cérébraux sur les scans IRM lorsque les seniors pratiquent la gratitude dirigée de manière constante le matin. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la régulation émotionnelle, montre des schémas d'activité accrus similaires à ceux de cerveaux beaucoup plus jeunes. Mais le moment compte. Cet effet est significativement plus fort lorsqu'il est pratiqué dans l'heure suivant le réveil. L'histoire de Patricia le démontre de manière puissante. À 74 ans, elle luttait contre une hypertension qui ne répondait pas bien aux médicaments. Son cardiologue s'inquiétait pour la fonction de son cœur. Après avoir appris les recherches sur la gratitude, Patricia a commencé une simple pratique de gratitude matinale, axée spécifiquement sur son corps et sa santé. En 3 mois, sa tension artérielle s'était stabilisée et sa variabilité de la fréquence cardiaque,
un marqueur clé de la santé cardiovasculaire, s'était amélioré de 31%. Mon médecin m'a demandé quel médicament j'avais changé, a partagé Patricia. Quand je lui ai dit que c'était juste mon mode de pensée matinal, il était sceptique jusqu'à ce qu'il voie les résultats constants au fil du temps. Voici la pratique de gratitude de 2 minutes qui a transformé la santé de Patricia. Immédiatement après votre exercice de respiration, placez votre main sur votre cœur. Nommez 3 parties spécifiques de votre corps dont vous êtes reconnaissant et pourquoi. Par exemple, je suis reconnaissant pour mes yeux qui me permettent de voir les visages de mes petits-enfants. Je suis reconnaissant pour mes jambes qui me portent encore là où je dois aller. Je suis reconnaissant pour mon cœur qui bat fidèlement pour moi depuis toutes ces années. La clé est la spécificité et le fait de diriger la gratitude vers votre corps, pas seulement vers les circonstances. Ce n'est pas une pensée magique. Cela crée un changement mesurable dans la fonction du système nerveux qui influence tout, des niveaux d'inflammation à la réponse immunitaire. Essayerez-vous cette pratique de 2 minutes demain matin? Cela ne coûte rien, ne nécessite aucun équipement spécial et pourrait littéralement ajouter des années à votre vie. Avez-vous remercié votre corps aujourd'hui pour tout ce qu'il fait pour vous, ou vous concentrez-vous sur ce qui ne va pas? Votre perspective change littéralement votre physiologie. Maintenant, vous connaissez les 7 habitudes matinales qui pourraient transformer votre santé après 60 ans et augmenter considérablement vos chances de rejoindre le groupe d'élite des nonagénaires dynamiques. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Adopter ne serait-ce que 3 de ces habitudes peut créer des changements significatifs dans votre trajectoire de santé. Rappelez-vous Walter, il a commencé avec seulement 2 habitudes et a ajouté les autres progressivement. La clé est de commencer demain sans attendre le moment parfait qui ne vient jamais. Votre routine matinale programme littéralement votre corps pour la jeunesse ou pour le vieillissement. Que choisirez-vous? Ces habitudes ne sont pas des luxes facultatifs. Ce sont des pratiques essentielles pour quiconque veut non seulement atteindre la nonantaine, mais y arriver avec énergie, clarté et un but. Quelles habitudes matinales mettrez-vous en œuvre demain? Votre futur vous dépend de la décision que vous prenez maintenant. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets de santé qui changent la vie et que la plupart des gens de plus de 60 ans ne découvrent jamais. Quelles sont les habitudes matinales que vous pratiquez déjà? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Cela pourrait être le cadeau qui ajoutera des années à sa vie.